Alors en fait, j'ai dit tout à l'heure quelques mots sur comment la palette végétale s'est construite. En fait, si on regarde maintenant, il y a effectivement ce qui était prévu au départ, c'est-à-dire les végétaux disponibles facilement et un peu moins facilement dans les pépinières et les jardineries. J'avais dès le début l'idée de planter les indigènes et il s'est avéré, ça continue, eh bien, il y a les indigènes courants, on les trouve et il y a un certain nombre de plantes qu'on trouve sur le territoire français qui pourraient pousser ici, qu'on ne trouve pas du tout en pépinière. Et donc c'est une recherche active encore. Et puis il y avait des végétaux qui n'étaient pas dans ce cadre-là, mais que j'aimais bien et je me suis autorisé à les planter, même s'ils étaient un peu plus rares. Et où, parce qu'ils avaient un intérêt par rapport aux thématiques que je m'étais donné, que j'ai évoquées tout à l'heure, par rapport au changement climatique, par rapport à voilà. Et pour jouer sur la reconnaissance des végétaux. Donc actuellement, il y a plus de 2800 taxons qui sont installés. Les derniers ont été plantés il y a là quelques jours pratiquement. Et alors on ne s'est pas donné un objectif d'en planter 3201 ou 4000. Enfin, on va continuer à planter en fonction de la place, en fonction de ceux qui nous paraissent intéressants. C'est pas un objectif quantitatif particulièrement. C'est la première fois que j'entends parler de 4000. En principe, on s'arrêtait à 3000, mais il ne l'arrête pas. Hein. Je referme la parole. J'aurais dû dire 10 000. Je me suis raté sur ce coup-là. Ce que j'ai essayé de faire, c'était pour les arbres, d'avoir essentiellement, là, on est entre les arbres et les arbustes, là, ce sont des lauriers du Portugal, mais les arbres sont présentés généralement sous forme semi-libre, c'est-à-dire que les basses branches ont été enlevées, comme c'est l'usage que l'on a le plus fréquent, mais pour un certain nombre d'essences, il y a des formes libres, et là, donc, on a 2 lauriers du Portugal qui sont plantés côte à côte. Celui-ci n'a jamais été taillé, il a gardé toutes ses branches, y compris les plus basses, et celui-ci, au fur et à mesure qu'il a grandi, j'ai enlevé les plus basses. Mais l'idée, c'est de pouvoir observer l'architecture des arbres et des arbustes et de les voir dans leur dimension potentielle. Alors, par rapport à la reconnaissance des végétaux, ça a été un objectif dès le début et il le reste. On s'est dit que c'était compliqué. Si on mettait une étiquette avec le nom des végétaux, c'était pas très efficace en termes de reconnaissance. Quand on donne la réponse, c'est plus la peine de poser la question. Donc on s'est dit qu'il n'y aurait pas le nom. En plus, l'étiquetage, c'est quelque chose qui est très compliqué à maintenir et très coûteux. Donc on a choisi cette solution de mettre une pastille métallique qui est sur les arbres, qui est fixée avec une petite vis inox. Alors c'est pas forcément un symbole idéal, mais en même temps ça permet aussi de discuter et d'expliquer que autant on ne l'accepte pas en milieu urbain, on n'accepte pas que les gens eux-mêmes se permettent de fixer des choses sur les arbres, autant la présence de la vis inox me paraît assez peu dramatique pour la santé de l'arbre. Et pour ceux qui n'ont pas de tronc assez gros, eh bien c'est attaché avec un fil et une étiquette pour les retrouver. Et c'est pas toujours facile de les retrouver. Les arbustes poussent et parfois ils ont tendance à phagocyter les étiquettes assez rapidement. Et donc on en a dit juste quelques mots sur le choix de plantation a été d'installer les végétaux en fonction des formes des feuilles. À partir du moment, l'idée c'était si les végétaux ont des feuilles qui se ressemblent, ils doivent être côte à côte pour pouvoir les observer. Et c'est comme ça que j'ai appris, que j'ai découvert les végétaux, et c'est comme ça que petit à petit j'ai un peu confirmé ma connaissance autour de ça. Donc l'idée, c'est ce que j'appelle la méthode comparative, et qui peut être vraiment ludique, c'est de regarder sur la plante ce qu'elle a de particulier, et en l'occurrence là je reviens sur la feuille, et d'essayer de mettre le regard sur la particularité de la feuille qui va nous amener très vite au résultat. Souvent, il y en a
voilà, il y a des, comment dire, si on regarde une feuille dentée, s'il y a des petits nectaires sur le pétiole ou à la base, ça a toutes les chances d'être sur un prunus. Voilà, il y a des petits détails qui peuvent venir comme ça. Et si on regarde de façon un peu plus générale, si on a des rameaux qui sont liégeux comme on a ici, on peut s'appuyer sur la feuille, mais on peut regarder par rapport à la phyllotaxie. Alors je pourrais faire on peut faire un quiz, mais on n'a pas vraiment le temps, hein, mais on a ici un orme avec des rameaux qui sont disposés de chaque côté, hein, donc voilà, une phyllotaxie alterne distique, et on a ici c'est ramifié de façon opposée d'écussée. Donc là, on est sur de l'érable champêtre, et ici on est sur liquide en barre. Donc voilà, c'est une entrée qui n'est pas celle sur la feuille, mais sur le rameau liégeux. Et l'idée, c'est d'avoir en tête pour chaque plante le détail qui permet d'aller très vite au résultat. Et comme la plante qui peut ressembler au niveau de la feuille est à côté, je suis en train de partir de travers sur cette histoire dans ma façon de l'expliquer, mais c'est pas très grave. J'ai illustré le topo sur les feuilles avec des rameaux, ce qui n'est pas une bonne idée. Voilà, c'est quand on veut. Donc, ça m'a troublé. Le Paulownia est à côté du Catalpa, pour ceux qui voient un petit peu comment ça marche. Alors, en tout cas, ça nous donne ça comme organisation. Ça, c'est un plan qui a été fait. Oui, en 2015, on a collaboré avec le CAU 37, qui doit être représenté ici d'ailleurs. Et c'est un plan qui a été dessiné par Laure Letinois pour montrer, plutôt que sur une photo aérienne, où sont les différentes formes de feuilles. En 2015, donc. Voilà, vous voyez la répartition que l'on a, voilà, sachant que il y a eu un ordre de plantation, ça c'était 95, 96, 97, 98, et après il y a eu des compléments qui se sont faits. Voilà, et là vous avez, alors il est affiché dehors, c'est un peu une relique, si j'ose dire, c'est le premier plan de plantation. L'idée a été, ça c'est un plan au 200e, on avait travaillé à l'échelle de l'arboretum entier au 1 500e. Moi j'avais fait tout un travail d'organigramme en disant que celui-ci doit être à côté de celui-là et à côté de l'autre pour pouvoir faire les comparaisons de forme de feuilles. Une échelle de dimension qui me paraissait raisonnable à l'âge adulte, au stade adulte, pour que les végétaux aient quand même un petit peu de place. Et quand il y avait des particularités de couleur, soit de feuillage, soit d'écorce, ça apparaissait. Et on a essayé de jouer avec ça. C'était des discussions qu'on a vues avec Jean-Pierre. Donc voilà, ça c'est le plan de plantation des arbres de 95. Sur une zone, c'est la zone des feuilles composées, donc la zone, la première plantée. Alors, on a des genres qui, bon, c'est simple, il y a une forme de feuille, point, et il y en a certains qui savent vraiment multiplier les formes. C'est le cas en particulier des érables, hein. Il y a la feuille palmatylobée classique, il y a des érables avec des feuilles composées palmées, composées pennées, comme l'érable negundo, des feuilles complètement entières. Et c'est le cas des chênes où il y a une énorme diversité, hein, entre le Quercus myrcinifolia, le Phélos, hein, le chêne à feuilles de saule et le chêne Cécile ici. Quand c'est comme ça, j'ai rassemblé le genre, tout le genre est au même endroit, même si les feuilles ne correspondent pas à la thématique du lieu, et les représentants, l'érable à feuilles de frêne est avec les frênes. Voilà. Et on a fait la même chose, la plantation des arbustes a commencé en 2000, le gros s'est fait entre 2000 et 2006, et on a fait la même chose. Et il y a un peu d'ajustement, j'ai pris un tout petit peu moins de temps pour faire les associations, donc il y aura des petits ajustements, il y en a qui vont se déplacer, qui vont être des arbustes voyageurs. Et il y a une chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que c'est pas forcément identique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'arbustes avec des feuilles entières, non dentées, que d'arbres. Donc ils viennent se glisser sous les arbres à feuilles dentées. Mais on arrive à s'y retrouver. Voilà, alors dans les jeux de ressemblance, hein, on peut avoir là à gauche on a le saule blanc, et ça c'est c'est Pyrrhus salicifolia, en l'occurrence c'est le pendula, donc il peut y avoir des vraies ressemblances. Alors quand on est un peu habitué, quand on a l'œil, quand on sait où il faut porter le regard, on distingue tout de suite. Pour des gens qui connaissent un peu moins, ça peut troubler. Quand ils voient des fleurs de poirier sur un saule pleureur, ou des poires, ça les interpelle. Et on pourrait faire ça aussi avec les chênes à feuilles de châtaignier, par exemple.
Et à l'inverse, quand il y a des confusions habituelles, hein, souvent les gens confondent le châtaignier et le marronnier, eh bien, évidemment, il y a un marronnier, enfin un châtaignier en l'occurrence, avec les marronniers pour montrer que ça n'a rien à voir, au niveau de la feuille et au niveau des fruits aussi. Alors, une autre particularité, c'est au niveau des CP d'arbres. C'était un choix dès le départ de faire des CP, d'avoir des arbres à troncs multiples, parce que je trouvais ça intéressant d'un point de vue paysager. Et puis c'est une façon de travailler sur les végétaux, de voir comment ils réagissent. Donc 2 exemples. Donc, alors, il y a 130 taxons différents représentés par des CP. Une CP de cèdre de l'Atlas ici et une CP de Metasequoia là. Et là, j'ai appris plein de choses. Il y a sur comment d'une essence à l'autre il peut y avoir des réactions, comment on peut jouer sur ces régulations, et puis comment on peut installer des inclusions d'écorce absolument magnifiques qui peuvent éventuellement poser des problèmes de stabilité sur le long terme.